140 millions d'années, c'est le voyage qu'on vous propose de faire et c'est pas rien avec Jean-François Tournepiche. Bonjour Jean-François. Bonjour Christophe. Du voyage de 140 millions d'années, la base. Et quelques minutes pour voyager. Et quelques minutes pour voyager et raconter une si longue histoire. Si vous êtes avec nous, c'est parce que le musée d'Angoulême accueille une exposition majeure qui s'appelle « Les dinosaures, les géants du vignoble ». Vous êtes là pour nous en parler parce que la Charente, et peut-être que chez vous, vous ne le savez pas, est riche de découvertes, riche dans ce domaine-là avec Angeac, qui est un lieu de fouille absolument inédit en Europe. On va aussi en parler, mais auparavant, il faut nous expliquer cette exposition, comment vous l'avez souhaitée, comment vous l'avez conçue. Cette exposition qui a été inaugurée il y a à peine un mois présente les premiers résultats de fouilles extraordinaires qui sont faites en Charente depuis quelques années. C'est une exposition qui se veut une exposition scientifique, mais également une exposition grand public. Parce que ça ne se dément pas, la passion du public pour la préhistoire, pour les dinosaures, c'est une passion constante, parce que c'est un monde qui nous échappe. Vous, c'est votre quotidien, mais nous, ça nous échappe, donc ça nous fascine. Il y a de ça. C'est tout à fait extraordinaire. Nous avons inauguré il y a un mois, il y a déjà 8000 personnes qui sont venues voir cette exposition. Et on s'y attendait un peu parce que l'impact que eu ces découvertes de dinosaures les années précédentes est tout à fait extraordinaire. C'est une exposition, j'allais dire, presque interactive, puisque le visiteur est plongé, bien sûr, dans les résultats des recherches. Vous avez collaboré avec un studio, une école de Limoges, pour réaliser des films en 3 dimensions. On peut donner dorénavant son nom à un os de dinosaure. C'est-à-dire que le public n'est pas simplement spectateur, il est aussi acteur de tout cela. Vous l'associez à vos recherches. Absolument. Nous essayons, quand je dis nous, les gens du patrimoine scientifique, de restituer ce patrimoine au public. Il ne nous appartient pas, donc nous l'étudions, nous le conservons, mais ce patrimoine est un bien commun. Ces collections sont des collections publiques. Donc, dès l'extraction des fossiles sur le terrain, on invite le public à venir partager les émotions que l'on a en découvrant ces fossiles et les connaissances que l'on arrive à en extraire. Jean-François, je voudrais que vous nous fassiez voyager il y a 140 millions d'années dans le nord de l'Aquitaine, en Charente. À quoi ressemblaient les paysages ? Qu'est-ce qu'on pouvait voir autour de nous ? Climat tropical. Et vous avez, dans le nord de l'Aquitaine, un paysage relativement boisé, des plaines alluviales marécageuses. Et dans ces marécages, eh bien, toute une faune, toute une flore qui a été conservée ici en Charente de façon exceptionnelle. Donc c'est un marécage vieux de 140 millions d'années qui est là. C'est tout un écosystème qui est conservé. Des poissons dans les étangs, dans les rivières, des reptiles, des batraciens, des amphibiens et des dinosaures sur les berges, des reptiles dans les airs, des ptérosaures et tout ça va constituer ce gisement tout à fait exceptionnel d'Angeac-Charente. On va parler maintenant d'Angeac, mais vous êtes venu sur ce plateau avec un moulage de fémur qui est juste derrière vous. Il faut qu'on regarde, il fait 2 mètres de haut. Ça veut dire que c'est une partie seulement d'une patte qui faisait, elle, 6 mètres de haut. On est en octobre 2010 et là, c'est une révolution. Alors, les médias s'y intéressent bien sûr, mais c'est une révolution sur l'ensemble de la planète, puisque les restes du plus grand dinosaure jamais découvert le sont chez nous, en France, dans notre région et en Charente. Qu'est-ce qu'on ressent, honnêtement, quand on est à l'aube de cette découverte majeure ? Tout d'abord, une incrédulité, une chance assez incroyable. Là, nous faisons un sondage dans cette carrière, appelé par les carriers, qui avaient trouvé déjà quelques restes osseux, et on tombe sur ce qui apparaît être un des plus grands os de dinosaures découverts au monde. Ça, c'est pas moi qui l'affirme, ce sont les spécialistes avec lesquels on travaille. Nous avons les meilleurs spécialistes du Muséum de Paris, du CNRS, des universités, qui se penchent sur ce site depuis 2010. Effectivement, c'est vérifié. Nous avons ici une ou la plus grande espèce de dinosaure connue au monde. Alors, c'est singulier parce que le site d'Angeac est un lieu de fouille qui n'est pas ouvert toute l'année. Vous ne pouvez pas y travailler toute l'année parce qu'il est recouvert d'eau et qu'il faut pomper cette eau. Ce sont des mètres cubes et des mètres cubes qu'il faut enlever. Et
pendant 20 jours, et 20 jours seulement, il faut que vous réalisiez une campagne de fouilles pour l'année. C'est comme ça que ça se passe? Absolument. Et cette campagne de fouilles qui dure en fait un mois, 20 jours, c'est la période dans laquelle on ouvre au public. Cette campagne de fouilles alimente en travail tout le reste de l'année. Un mois de travail sur le terrain, c'est 11 mois de travail, de laboratoire, d'études. Et il n'est pas nécessaire de fouiller plus. Et c'est vrai que techniquement, c'est quelque chose d'assez difficile. Et comme on le voit, le public peut bien sûr assister à ces fouilles. Ce sera encore le cas, hein, bien sûr, au mois de juillet prochain. Il suffit de téléphoner aux offices de tourisme autour d'Angeac pour réserver votre place et assister à ces fouilles. Jean-François, vous êtes venu avec d'autres zoos sur ce plateau. Je peux vous dire, pour les sous-pesés, je vais prendre celui-ci, par exemple, je ne sais pas, allez, c'est quoi, c'est 2 kilos? Quelques kilos. Hein, quelques kilos. Alors, ça ne ressemble pas tout à fait à un os, on dirait de la pierre. Pour quelle raison? C'est de la pierre, c'est très minéralisé, c'est imprégné d'un minéral qu'on appelle la pyrite de fer, c'est pour ça que c'est très lourd, c'est pour ça que c'est noir également, c'est du fer qui n'est pas oxydé, et ces ossements sont extraordinairement conservés. Là, ils ont été aussi découverts sur le site d'Angeac? Absolument, et nous avons exhumé plus de 7000 ossements, et je ne compte pas les 80 000 fragments. Oui, bien sûr. Ça, par exemple. Il s'agit d'un os, d'un dinosaure que l'on appelle, disons couramment, dinosaure autruche. Son vrai nom, c'est l'ornithomimosaure. C'est un dinosaure qui ressemblait à une autruche, qui n'a rien à voir en fait avec les autruches, et qui était un dinosaure coureur, dont vous avez ici des éléments de la patte. Vous avez le Ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'est la patte. Ah ouais. Ici. Et vous pourrez voir dans cette exposition la reconstitution de ces animaux tout à fait nouveaux qui n'ont pas encore été baptisés, parce qu'ils ont été tout à fait nouvellement découverts et qui sont en cours d'étude. Alors, là c'est la séance de musculation du jour. Ça, c'est lourd. Ça, Pour jouer aux osselets, il faut être gaillard, mes amis. Je peux vous le dire. Alors, ça, c'est quoi, Jean-François? Alors ça, c'est un morceau de patte de dinosaure, de patte antérieure. On est sur 7-8 kilos, là, quand même. 7 kilos. Déjà, oui. Hein? Ouais. Et c'est ces dinosaures qu'on appelle des thuriasaures. Ce sont ces dinosaures géants. Vous savez, ils ressemblent, vous connaissez le diplodocus avec un long cou et une grande queue. Voilà, c'est cette catégorie de dinosaures. C'est hyper émouvant de toucher ça parce que tout de suite, c'est 140 millions d'années dans les mains, quoi. Et puis alors, il faut que je vous rassure parce que c'est pas vous qui êtes particulièrement petit, ce sont des os qui sont particulièrement grands. Merci. Ça fait juste 45 ans que j'entends dire « Oh, il est tout petit, oh, il est plus grand à la télé qu'en vrai ». Merci Jean-François. Pour une dernière, j'attendais ça depuis 20 ans de carrière. Vous êtes rassurant. Venez nous voir, voir les originaux. Je peux vous appeler Bill? Allez, absolument. Pourquoi je vous appelle Bill? C'est le nom, c'est mon nom de, je ne veux pas dire de guerre, mais de fouille. Exactement. C'est Laure qui m'a dit qu'on vous appelait Bill sur les campagnes de fouilles. Il sort aujourd'hui, il est tout juste sorti des presses. Et ce livre-là retrace tout ce que vous venez de nous raconter, c'est ça? Voilà, 1 kilo de science des dinosaures, rédigé par 17 spécialistes. C'est un ouvrage qui est très illustré et qui n'est pas fait pour les spécialistes, mais pour un grand public intéressé. À titre d'exemple, nous avions publié un ouvrage il y a 18 ans sur la géologie, les fossiles de la région. Et sur le chapitre Crétacé inférieur, 140 millions d'années, il y avait 2 pages. Celui-ci fait 250 pages et on s'est limité dans le temps. Et c'est toute la richesse. Quand on vous dit que ça se passe chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, en Charente, allez visiter l'exposition Dinosaures, les géants du vignoble, c'est jusqu'au 31 décembre prochain. Il faut aller visiter cette exposition, non seulement, bien sûr, pour découvrir ces paysages, mais surtout soutenir tous ceux qui font qu'on comprend mieux notre monde et l'humain. En faisant ces recherches-là, c'est tout l'intérêt évidemment des recherches que vous menez aussi. Et puis, vous l'avez vu, les chantiers de fouilles et campagnes de fouilles d'Angeac sont aussi ouvertes au public. Et si en plus vous croisez Jean-François, vous allez passer un moment absolument délicieux. Merci beaucoup pour votre passion contagieuse. Merci. C'est une richesse de vous avoir sur ce plateau et dans notre région. Ne la quittez jamais. Vraiment. Merci de votre accueil. Merci beaucoup Jean-François.